Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello! Aujourd'hui, je vais te présenter ce qui sont pour moi les 3 clés, les 3 piliers fondamentaux pour progresser dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Il s'agit de la régularité, de la motivation et de la confiance en soi. C'est mon parcours dans l'apprentissage des langues qui m'a permis de mettre en évidence ces piliers. Commençons par la régularité. Il n'est pas possible de progresser dans une langue étrangère en la pratiquant occasionnellement. 1 heure d'anglais en janvier, 10 minutes en février, 1 heure en mai. Non, ceci est juste un moyen de te décourager car tu ne verras pas d'évolution dans ta pratique de la langue en cours d'apprentissage. Alors je ne te dis pas que tu dois la pratiquer 1 heure par jour. Non, ce n'est pas l'idée. Simplement, tu peux pratiquer par exemple ton anglais 5 minutes par jour ou bien 10 minutes tous les 2 jours. Ce n'est pas grand chose et ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais ça te crée une petite routine qui t'habitue à pratiquer l'anglais au quotidien. C'est toujours, selon moi, la clé de la réussite dans l'apprentissage d'une langue. Tu peux par exemple faire 5 minutes d'anglais dans les transports, en allant au travail, à l'école, à la fac, ou 5 minutes le soir en rentrant chez toi. Ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais ça va t'aider énormément dans ta progression. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, je vais te parler de mon expérience. Au lycée, j'étais en Bachibac. C'est une section permettant d'obtenir à la fois le baccalauréat français et son équivalent espagnol. Cette section, elle m'a amenée à pratiquer l'espagnol au quotidien et dans différents contextes. Cours, projets personnels, lecture. Rien qu'avec mes cours, je pratiquais mon espagnol entre 8 et 11 heures par semaine. Autant te dire que mon niveau a augmenté assez rapidement grâce à cette pratique intensive et quotidienne. Il y a quelques années, mon niveau d'anglais n'était pas très bon et je commençais sérieusement à croire que j'étais nulle dans cette langue. Je me souviens qu'une année, comme l'année précédente, les cours d'anglais facultatifs auxquels je m'étais inscrite ne m'avaient servi à rien, à part encore plus me décourager, j'avais décidé que cette année-là, je travaillerais l'anglais seule. J'avais acheté un manuel de grammaire assez joli et coloré qui ne me faisait pas fuir, car personnellement, les manuels où c'est écrit tout en noir et en tout petit, c'est impossible pour moi. Et je m'étais dit que comme le mercredi après-midi, je n'avais pas cours, je travaillerais mon anglais pendant 1 heure. Tu sens venir l'arnaque ? Donc ok, le mercredi après-midi, je n'avais pas cours. Mais c'était une des après-midi où je faisais mes devoirs. Et donc, souvent, l'anglais, n'ayant aucune obligation vraiment d'en faire à cette heure-là précisément, ce jour-là précisément, et pendant un temps précis, eh bien, 1 fois sur 3, et encore je crois que je suis gentille, l'anglais passait à la trappe. Un été, j'ai enfin décidé de me prendre en main et d'être régulière. Je me suis forcée à pratiquer mon anglais 5 minutes presque tous les jours. En quelques mois, avec cette routine couplée à des cours en anglais à la fac, j'ai vraiment eu l'impression de progresser et de passer un cap dans cette langue. Et pourtant, cela faisait des années que je stagnais. Je me trouvais nulle et je pensais que je n'y arriverais jamais. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que l'un des principaux problèmes était que je ne pratiquais pas l'anglais régulièrement. Je le travaillais de manière très occasionnelle. Passons maintenant à la motivation. Je crois que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les manuels de langue lambda et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Toutes les fois où j'ai réussi à progresser en langue, c'est en faisant ma petite tambouille et en associant mon apprentissage à ma passion pour les chevaux. Ça passait par de la lecture d'articles, de romans, de magazines, par l'écoute et le visionnage de podcasts ou de vidéos YouTube. Et quand ce n'était pas les chevaux, je trouvais d'autres thèmes qui m'intéressaient pour avoir encore plus de ressources disponibles. Bref, ce n'était pas facile de trouver de quoi associer mon apprentissage de l'anglais et de l'espagnol à ma passion pour les chevaux. Et c'est notamment cet élément qui m'a motivée à créer Cavalier Bilingue. J'ai souhaité créer les supports que j'aurais aimé avoir à l'époque pour progresser en anglais et en espagnol de manière équestre et ludique. Puisqu'on en parle, il est temps de faire une petite pause dans ce podcast pour que je t'explique pourquoi, tout d'un coup, je te parle d'apprentissage des langues. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais Cavalier Bilingue, ce n'est pas juste un podcast où on parle de réflexion sur le monde équestre, d'entrepreneuriat dans le milieu équestre et de culture équestre. C'est aussi la première plateforme de cours en ligne pour travailler l'anglais et l'espagnol au travers de sa passion pour les chevaux. À l'heure où j'enregistre ce podcast, 2 cours en ligne sont déjà disponibles. L'un en anglais, Parler cheval en anglais, et l'autre en espagnol, Galois en espagnol. D'ici peu, 2 nouveaux cours seront disponibles. Je te mets le lien du site internet en description de cet épisode.
Maintenant, reprenons le cours de notre épisode et parlons de la confiance en soi. La confiance en soi, vaste sujet qui est selon moi extrêmement important pour progresser en langue et qui peut vraiment nous bloquer. Personnellement, c'est un des éléments qui fait que j'ai eu du mal à progresser en anglais. Tout commence au lycée où je suis tombée sur la mauvaise prof. Avec elle, l'anglais était devenu quelque chose de négatif pour moi. En fait, cette prof, elle était là pour accompagner les élèves qui se débrouillaient déjà très bien en anglais et ceux qui avaient des difficultés, comme moi à l'époque, qu'ils se débrouillent. Elle n'hésitait pas à se moquer d'eux, de leur niveau et à les humilier. Tout ça pour dire que cette prof dans le domaine des langues, ça a été ma mauvaise rencontre qui a marqué ma progression et pas dans le bon sens du terme. Le problème dans ces moments-là, ce n'est pas le niveau ou les capacités de l'élève, c'est que cette personne, par son comportement, son jugement, a fini par faire entrer dans la tête de l'élève une croyance limitante dont il est dur de se dépêtrer. Cette impression d'être nul dans telle matière et qu'on ne pourra jamais s'améliorer. Alors que c'est complètement faux. À ce moment-là, je me disais que je ne progresserais jamais dans cette langue, que j'en étais incapable. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer de super professeurs qui m'ont accompagnée, encouragée. Je me suis aussi prise en main et j'ai commencé à travailler mon anglais seule, de manière régulière. Et j'ai enfin vu les progrès arriver. Et j'ai enfin commencé à me dire qu'en fait j'étais totalement capable de progresser en anglais. La suite me l'a prouvé puisque mes efforts ont fini par payer. En master, j'avais des cours de ressources humaines en anglais et je m'en sortais très bien. À côté de ça, j'ai fait 2 années d'alternance dans des environnements internationaux et ça se passait très bien. Et ça donne encore plus confiance en soi. Le conseil que je veux te donner et que j'espère que tu retiendras, c'est que quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves nul, pas assez doué, que ce soit l'anglais ou les mathématiques, tu n'es pas nul. Tu ne dois pas te décourager et tu dois mettre en place les différents piliers dont je viens de te parler et ne rien lâcher, car tu vas y arriver. Et le sentiment que tu ressentiras quand tu te rendras compte du chemin parcouru, c'est magique. Tu te rends compte d'où tu es parti et où tu es arrivé et tu seras fier. Fier du chemin parcouru, fier des efforts réalisés, fier de toi. Tu ne te seras pas découragé et tu auras été au bout. Nous avons parlé de ces 3 piliers et nous allons maintenant voir à quel point ils sont liés. Être régulier dans son apprentissage fait que l'on progresse. Cette progression, elle nous motive, on va donc avoir envie de plus travailler pour encore plus progresser. On travaille plus et de manière régulière. On voit les progrès arriver et on en est fier. Et peu à peu, on prend confiance en nous et en nos capacités dans cette matière. Ça y est, c'est la fin de cet épisode qui marque le début d'une série d'épisodes dédiés à l'apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux. Alors, si tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast. À dans 15 jours pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Adios!